Sunderland 0, Manchester United 2, c'est le match qui a opposé les Red Devils aux joueurs de Sunderland, à l'équipe de Bertrand Traoré. Et bien sûr, vous vous doutez bien, on ne va pas parler aujourd'hui du match de façon générale. On va se concentrer sur deux, trois joueurs africains qui ont joué au cours de ce match. Et notamment, je commence par le joueur burkinabé, l'ailier droit burkinabé, attaquant burkinabé, Bertrand Traoré, qui a débuté aujourd'hui, qui était titulaire avec Sunderland et qui a débuté ce match. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, mais je vais m'attarder surtout sur un point. Mais avant de parler de ce point, on va voir ensemble ces statistiques. On se retrouve sur mon écran. C'est des statistiques de SofaScore. Vous connaissez très certainement. Voilà donc la heatmap de Bertrand Traoré, sa zone d'activité, notamment, on le voit, c'était sur le côté droit, c'est son côté de prédilection. On voit qu'il a eu beaucoup d'activités. Souvent, il est revenu défendre, notamment, je pense que là, c'est la faute qu'il a eu à commettre. Bon, c'était un peu, il a bénéficié, il a joué, il a été plus malin. Voilà, mais on va y revenir, il a été plus malin, sinon c'était faute. Il est revenu, il a défendu, mais il a beaucoup été présent là, sur cette zone, sur le côté droit notamment, débordement, essayer d'entrer un peu comment on appelle ça, dans l'interjeu, dans l'entrejeu et donner la passe. Il s'est retrouvé aussi souvent sur le côté gauche. Ces différentes statistiques, notamment minutes jouées, 58 minutes jouées parce qu'il est sorti, Bertrand Traoré est sorti à la pause, 58 jouées, bien sûr, 0 passe décisif, 37 touches de balle, passe précise, 78% de précision, 23 tentées, 18 passes précises, passe clé, une passe clé, tir cadré, voilà, 1, tir non cadré, 1, donc 2 tirs, 3 passes longues, 2 réussis, 2 centres, 0 réussis, duel au sol remporté, 5 sur 5, tentatives de dribble, 2. Voilà, c'est vrai que 2 dribbles seulement pour un attaquant de son calibre, surtout quand on le connaît, Bertrand Traoré, c'est un attaquant qui tente beaucoup de dribbles. C'est peu quand même, mais bon, c'est peut-être à l'image de toute l'équipe qui n'était pas du tout bien. C'est peut-être les pertes de balles qui ont été énormes. 10 pertes de balles en 58 minutes, c'est quand même beaucoup. Et l'autre attaquant qui était, là on va finir avec les statistiques avant de revenir parler de Bertrand Traoré plus précisément. L'autre attaquant qui jouait dans ce match, l'autre africain, c'était Amad Diallo, qui a terminé avec une note de 7 sur 6 sur SofaScore. On voit sa zone d'activité, côté droit notamment. On voit qu'il colle beaucoup la ligne, ce joueur, jeune joueur ivoirien. Voilà, on a vu, il a eu une énorme activité, 90 minutes jouées notamment. Et l'autre africain dont je voulais parler cet après-midi, c'est Edmond Tapsoba qui a eu également une note de 7,4 sur SofaScore, je précise. Et, dans la victoire de Leverkusen 2-0 face à l'Union de Berlin, on voit beaucoup que le joueur burkinabé, le défenseur burkinabé a été beaucoup présent au milieu de terrain notamment. C'est quand même bizarre pour un défenseur, même si on le connaît, on sait qu'Edmond Tapsoba, c'est un joueur qui est capable, qui a des qualités d'un milieu défensif et qui monte beaucoup, qui est beaucoup présent au milieu de terrain, à l'image de son équipe qui était haute aujourd'hui. Et donc, on le voit sur presque le côté gauche, notamment du milieu de terrain, il a eu beaucoup d'activités dans cette zone-là. Et c'est énorme pour le joueur. Et voilà, donc pour les statistiques, Bertrand Traoré a terminé avec une note de 6, voilà, 6,8 sur SofaScore pour Bertrand Traoré. Voilà, voici donc les notes. On va parler maintenant du cas Bertrand Traoré. Pendant ce match, moi j'ai vu Bertrand Traoré, comme d'habitude, comme sur les derniers matchs, le dernier match avec le Burkina Faso, nonchalant. Voilà, Bertrand Traoré, alors on a beaucoup parlé, c'est difficile de se répéter, mais sa nonchalance ne finit pas. Cet après-midi, face à Manchester United, on a vu des dribbles qu'il a tenté. Il a tenté de percer, on l'a touché, il est tombé. Ça l'a profité de temps en temps de tomber, d'obtenir une faute. Mais à certains moments, il faut résister. Bertrand Traoré ne résiste pas. Je pense que c'est tout son problème. Et tout ça, cet après-midi, c'était son problème. Et on l'a vu,
cette faute dont je parlais, il a eu la faute dans la surface de réparation. Il a dévancé notamment, c'est plus peut-être Bruno Fernandes, si je ne me trompe pas, dans la surface de réparation. Corrigez-moi si je me trompe. Mais il le piétine au passage. Là, ça, l'arbitre laisse passer. Mais il était le premier sur la balle. C'est vrai que le joueur de United le touche aussi. Voilà. Là, il a joué, il est tombé et il a bénéficié du coup franc. Mais sur la dernière action, avant de sortir, il joue le penalty, alors qu'il aurait pu résister à la charge et continuer. C'est vrai, dans le ralenti, 2 ou 3 ralentis, c'est un peu difficile de déterminer, mais je pense que le gardien l'a touché quand même. Il a un peu touché et c'est ça, mêlé un peu les pattes. Mais je pense que à vitesse, en voyant le geste à vitesse réelle, l'arbitre s'est dit bah, il aurait pu résister. Ce n'était pas une aussi grosse faute que ça. Je me suis dit, c'est peut-être pour ça que l'arbitre n'a pas sifflé penalty. Il a même donné un carton jaune pour simulation. Et donc, je pense que Bertrand Traoré, on a parlé, on continue de parler. Il gagnerait en tout cas à résister aux charges. On a vu de l'autre côté Amad Diallo qui a été très percutant sur son côté. On ne va pas les comparer, ce n'est pas le même âge. On ne va pas demander à Bertrand Traoré d'avoir ces genres de fulgurances, mais quand on voit, par exemple, du côté de Liverpool, un attaquant comme Mohamed Salah qui résiste aux défenseurs, au retour défensif, qui résiste à ses joueurs, les percées qu'il fait, voilà, on ne peut pas caresser Bertrand Traoré dans le sens du poil. Il faut qu'il se bouge. Il faut qu'il se bouge. On parle de cela depuis des années. Bon, ça change pas trop. Il est technique, mais niveau physique, c'est un peu difficile. Ahmed Diallo, sur son côté, il a été très bon. D'ailleurs, il a joué toute la rencontre. Et je pense que c'est tout ce que je voulais dire sur ces deux Africains qui ont joué. On a vu Adingra aussi du côté de Sunderland. Malheureusement, il est sorti à la 36e minute, 35e minute, je pense. Peut-être des dispositions tactiques de la part du coach de Sunderland. Il est sorti remplacé alors que bon, c'est vrai qu'il n'a pas été très en vue, mais il a adressé quand même quelques bons centres dans la surface de réparation, notamment un centre pour Bertrand Traoré, je pense, qui a eu à faire une remise qui n'a pas abouti. Et juste avant la sortie d'Adingra, je l'ai pas beaucoup, il n'a pas joué assez de minutes, donc difficile de parler de lui. Félicitations à Edmond Tapsoba aussi avec son équipe qui ont remporté une victoire précieuse contre l'Union de Berlin cet après-midi en Bundesliga.